Bonjour à toi, cher spectateur. Abordons un film qui défend à bras-le-corps la liberté d'expression, Taxi Téhéran de Jafar Panahi. L'histoire, on va suivre Jafar Panahi qui va prendre les commandes d'un taxi le temps d'une journée et qui va filmer tous les gens qui vont passer dans son taxi, allant de personnages complètement loufoques à des réflexions assez humanistes, voire même politiques. Donc voilà, on est purement sur un film qui cherche à poser une réflexion autour des libertés d'expression et de parole en Iran. Donc on est sur un film qui est vraiment politique. Donc, en Iran, il y a à peu près ça de réalisateurs connus. Parce que sinon, les autres, ils n'ont pas le droit de l'exportation. Parce que l'Iran, c'est un pays qui est absolument horrible en matière de cinéma. Le film vous l'expliquera très bien si vous allez le voir, mais en gros, en Iran, si vous voulez être adoubé par le gouvernement, il faut respecter un cahier des charges tellement phénoménal de règles qu'il est quasiment impossible de faire un film où on s'exprime ouvertement. C'est encore pire que de faire un long métrage à peu près novateur à Hollywood. Donc Jafar Panahi est un de ces derniers cinéastes à oser braver les lois du gouvernement et à sortir ses films dans le monde. Ce qui lui a valu donc avec ce long métrage de recevoir l'Ours d'Or à la dernière Berlinale, qu'il mérite largement, parce que son film est une petite perle de liberté d'expression absolument rare. C'est pas non plus un grand long métrage, il faut bien le reconnaître, mais c'est un film qui a cette envie et cette passion tellement absolue pour l'être humain que résultat, on ne peut qu'aimer ce film. C'est impossible de lui trouver des énormes défauts, si ce n'est peut-être la qualité d'image, mais voilà, encore une fois, on est sur un film qui est quasiment un film de guérilla, qui est tourné avec les moyens du bord et quasiment avec très peu de monde. Donc résultat, on est vraiment sur un projet qui est très très intéressant de ce point de vue-là. Au niveau de l'écriture, ce qui est passionnant, c'est que Jafar Panahi arrive à nous faire croire que tout son film est quasiment tourné en direct, alors que c'est complètement décrit. C'est superbe, parce que de ce point de vue-là, c'est un film qui va à l'encontre de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui au cinéma. C'est un film qui joue complètement avec nos attentes de spectateurs. C'est un film qui s'amuse à nous faire croire que tout est vrai, alors qu'en fait, tout est faux. C'est absolument jouissif. On est passionné par ça, c'est superbe. Jafar Panahi a fait un travail d'écriture qui est vraiment délicat et plein de tendresse et de douceur envers l'être humain. C'est absolument magnifique. Et au-delà de ça, il y a une vraie réflexion, puisqu'au-delà de simplement nous faire rire, le film pose vraiment des questions qui sont dramatiques dans ce pays-là, parce qu'il y a des libertés et il y a des lois qui se contredisent l'une et l'autre. Enfin, c'est absolument phénoménal, quoi. Il suffit de voir tout simplement tout le dialogue qu'il y a entre Jafar Panahi et sa nièce, à un moment où la jeune fille doit faire un film, où on leur demande de raconter tout ce qu'ils veulent, mais par contre, ils vont devoir respecter le port du voile, le fait qu'il n'y ait pas de violence entre un homme et une femme, le fait qu'on ne voit pas de relation de proximité entre un homme et une femme, le fait qu'il ne faut pas filmer ça en guérilla, le fait qu'il ne faut pas faire ça. Enfin, c'est impressionnant parce que rien que dans ce moment-là, on se rend compte que tout ce qu'on vient de regarder, en fait, c'est du cinéma fait au black, quoi. C'est du cinéma qui n'a pas lieu d'être normalement, et c'est du cinéma qui ne devrait pas sortir du pays, et pourtant c'est là. Et c'est superbe parce que résultat, ça pose toute une réflexion idéologique sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le cinéma, ou qu'est-ce qu'on doit faire pour faire en sorte que le cinéma reste ouvert à tout le monde et parle à tous, et qu'il ne soit pas fermé sur ses propres frontières. C'est super passionnant parce que tout le long du film, il va y avoir ça. De toute façon, dès le dialogue d'introduction qu'il y a entre un homme et une femme, qui se pose la question autour de la peine de mort ou non, qui est vraiment passionnante pareil, qui n'est pas très drôle pour le coup, si ce n'est qu'elle a une chute quand même qui est vraiment hilarante, parce qu'en gros, l'homme défend qu'il faudrait prendre 2 ou 3 personnes pour montrer un petit peu, pour faire un exemple, et la femme défend, oui mais non, vous dites n'importe quoi, on a assez pendu de personnes comme ça, on est un des pays qui pendent le plus au monde, il faudra peut-être qu'on se calme. Et l'homme qui finalement défend qu'il faudrait pendre des gens, c'est lui-même un voleur. Ce qui fait que son dialogue est complètement sorti de son contexte, mais en même temps qui représente un petit peu l'idéologie de ce pays au final. Et c'est vachement passionnant de ce point de vue-là. Au niveau de la mise en scène, donc on est sur un dispositif qui est très simple. Jafar Panahi a placé 4 caméras dans sa voiture. Et en plus, le film va se servir de toutes les caméras qu'il a à disposition, c'est-à-dire un portable ou un appareil photo.
Et c'est vachement intéressant de ce point de vue-là parce qu'on a une nouvelle fois une réflexion sur le pouvoir de l'image. C'est-à-dire que maintenant, n'importe qui peut, avec son caméscope ou son petit appareil photo ou même son portable, devenir cinéaste. Et Jafar Panahi le prouve bien parce que vraiment là, il est comme ça, quoi. Il en est réduit à tourner avec son portable ou ses petites caméras perso parce que le gouvernement veut plus subventionner. Parce qu'il va à l'encontre de tout ce que le gouvernement voudrait montrer du pays. Et de ce point de vue-là, c'est super intéressant. Il y a énormément de réflexions rien qu'avec le dispositif de mise en scène qui pourtant est super simple, voire limite facile à un degré qui est phénoménal. Mais derrière, il y a une vraie démarche qui fait que sa mise en scène a un intérêt et qu'elle pose des questions. Et c'est super passionnant, encore une fois. Tout le film est passionnant de ce point de vue-là. Il n'est pas exceptionnel, comme je l'ai dit au début, mais il a cette idée qui dirige tout le modèle cinématographique qui se cache derrière l'envie de Jafar Panahi de faire parler ces images, qui est vraiment super intéressant. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Tout le film se pose des questions et résultat, nous incite à nous poser des questions sur nos vraies libertés. Alors malheureusement, ça aurait été bien de pouvoir parler du casting, mais il y a un problème qui est tout simple, c'est que vu que le film n'a pas été adoubé par le gouvernement iranien, il n'y a pas de générique. Donc on n'a aucune possibilité de dire qui sont les acteurs et qui jouent son propre rôle. Enfin, donc voilà, malheureusement, je ne peux pas parler des acteurs secondaires qui sont tous très très bons, je ne peux pas les citer. Il y a celui qui joue Omid qui est vraiment bien, celle qui joue Agnès est vraiment superbe. Et donc il y a Jafar Panahi dans le rôle principal. Mais voilà, malheureusement, on ne peut pas parler du casting ensemble vu qu'on n'a pas les noms, mais en tout cas, ils sont tous très bons, ils font tous très vrais, ils font tous simples, et de ce point de vue-là, ça renforce encore plus le côté identitaire du film, et c'est vraiment très bien. Donc oui, Taxi Téhéran, c'est un film qui vous fera vous poser plein de questions, c'est un film qui est passionnant, c'est un film qui est super intéressant dans sa forme et dans son traitement, qui est simple, et dans le fond, c'est tout ce qu'on demande à ce genre de métrage. Et donc voilà, ça devrait forcément vous toucher et vous interpeller, donc ouais, n'hésitez pas à aller voir Taxi Téhéran de Jafar Panahi. C'est vraiment intéressant. Pas sûr qu'il passe dans un cinéma de votre région, mais essayez quand même, ça vaut largement le coup. Allez-y. A plus!